Coucou! Le sujet du jour, ça sera comment la K-beauty a sauvé ma peau. Donc, je vous laisse voir ma peau. Alors, sachez qu'il n'y a pas de filtre. Je filme avec mon téléphone, je mets pas de filtre, je blur pas ma peau. Donc voilà, ça c'est ma peau. Ça c'est vraiment ma peau au naturel. Voilà, j'ai juste quelques petits boutons. J'ai une peau qui est relativement lumineuse, qui a très peu d'imperfections, qui ne présente pas de rougeur. Et comment j'ai réussi à avoir ce résultat-là? En fait, j'ai réussi à avoir ce résultat-là grâce à la K-beauty. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de ma peau en fait, quand je suis elle allait très bien quand j'étais petite et puis à l'adolescence avec les hormones, bah, c'est devenu une catastrophe. J'ai une adolescence qu'on appelle ingrate. J'ai eu, de l'acné, j'ai eu beaucoup d'acné. Alors pas de l'acné non plus où j'avais pas des boutons, partout, vraiment le visage rempli de boutons, mais j'avais quand même une acné assez importante. Des boutons très rouges, inflammés, beaucoup de points noirs, beaucoup de boutons blancs, boutons rouges, voilà, vraiment des gros boutons, que ce soit sur le visage et même dans le dos malheureusement. J'avais aussi, une peau, bah, qui était sujette aux rougeurs et en plus, bah, l'un allant avec l'autre, j'avais une peau très, très, très grasse, parce que ce sont souvent les peaux grasses qui sont sujettes à faire des boutons parce qu'elles produisent beaucoup de sébum et ça a tendance à boucher les pores, ce qui cause des points noirs et des boutons. Je vous apprends rien. Donc, j'avais non seulement la peau grasse luisante, j'avais plein de boutons partout, une peau rouge écarlate, voilà, vraiment le summum de la peau d'adolescente ingrate. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah, à l'époque, la K-beauty était pas en vogue. Donc moi, je suivais un dermatologue qui me recommandait des soins de pharmacie. Donc je pense que vous les connaissez, j'imagine que ceux qui ont l'acné sont passés par ces soins-là, mais c'était du Aven, de la Roche-Posay, ce genre de choses qui ont tendance en plus, bah, je trouve, pas à je trouve à décaper la peau parce qu'en fait, bah, la dermatose disait: «OK, elle a une peau turbo grasse» et donc j'avais que des produits, bah, qui étaient très légers en hydratation et j'avais juste, bah, le nettoyant en gel qui décape la peau et la crème qui n'est pas assez hydratante. Donc en fait, ma peau, elle était toute asséchée, super assoiffée. Parce qu'en plus à l'époque, bah, on nous disait juste: «Bah, applique-toi un nettoyant et une crème et basta, quoi». Pour moi, ça, c'est le minimum syndical et des soins vraiment inefficaces et au bout d'un moment, j'en avais marre de ces soins de pharmacie, puis je voulais faire comme mes copines, donc je me suis dit, bah, à l'époque, quand j'étais adolescente, ce qui était en vogue, c'était Yves Rocher parce que c'était pas très cher, enfin, c'est toujours pas le cas, mais c'était pas très cher. C'est plutôt correct au niveau de la formule et donc vu que toutes mes copines achetaient Yves Rocher, je suis allée acheter Yves Rocher et donc j'achetais, il y avait une gamme à l'époque qui était, pour les personnes qui ont la peau grasse, donc j'avais acheté toute leur gamme. J'avais acheté le nettoyant, le gommage, la crème, voilà. J'avais juste nettoyant, gommage, crème, hein. J'étais limitée à 3 produits et j'avais des masques à l'argile, le truc bien vénère, genre vous savez, mais pas l'argile soft comme aujourd'hui, vraiment l'argile verte bien, bien, bien vénère, le tube comme ça, qui assèche bien la peau, qui craquelle au bout de 10 minutes, genre le truc bien, bien, bien vénère. Donc ça avait ce genre de produit, souvent très purifiant, à base d'argile et tout, enfin voilà, la routine pour les peaux grasses. Mais sauf qu'à l'époque, voilà, je pensais que pour bien avoir la peau grasse, il fallait la décaper parce qu'un peu j'ai l'impression que c'est toujours ce qu'on m'a appris que, les dermatos disaient: «Bah, tu as la peau grasse, tu l'hydrates le moins possible et tu la décapes, quoi, pour éviter que ta peau ait graisse de ouf». Donc en fait, c'est ce que je faisais, je décapais ma peau à mort, je la nettoyais trop, je l'exfoliais trop, j'exfoliais ma peau tous les jours. Voilà, j'exfoliais ma peau tous les jours. Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. J'exfoliais ma peau tous les jours, je la nettoyais beaucoup, de façon assez vénère. Je mettais juste de la crème, donc pas de sérum, pas d'essence, rien du tout. Et le pompon de ma pomponnette, je faisais, bah, des masques à l'argile toutes les semaines, qui asséchaient bien la peau. Et je me démaquillais, tenez-vous bien, asseyez-vous, je me démaquillais à l'eau micellaire. Voilà. Je me démaquillais à l'eau micellaire parce que ma maman utilisait ça, et donc en fait, je me démaquillais le visage et les yeux à l'eau micellaire. Donc autant dire que ma peau était bien, bien rouge. J'avais une peau rouge de partout. J'étais rouge écarlate, mais j'étais en mode: «Ah, je comprends pas pourquoi tu es rouge». Je me suis sûre que c'est parce que c'est à cause de l'acné. Non, idiote, c'est parce que tu décapes ta peau, tu décapes ta peau. C'était horrible. Donc heu donc déjà voilà, j'avais la peau bien à vif, les boutons ça arrangeait pas, puis forcément, bah, le sébum ça l'arrangeait pas non plus parce que, bah, faut savoir que quand on se décape la peau comme ça, en fait, vu que la peau elle a plus de ce qu'on appelle de film hydrolipidique, elle a plus de sébum, donc en fait elle va en surproduire parce qu'elle se rend compte que: «Ouh là, qu'est-ce que tu fais? Tu me décapes la peau, j'ai plus de barrière, j'ai plus de protection». Faut savoir que le sébum, même si quand on a des peaux grasses on surproduit du sébum, si vous la décapez trop, vous enlevez tout le sébum, bah, en fait, vous avez plus cette protection, de la peau. Donc votre peau va se dire quoi? Bah, je vais en produire plus. Donc en fait, vous brillez encore plus. Donc j'avais une peau turbo-luisante, rouge, irritée, plein de boutons. C'était horrible. C'était affreux, vraiment, pire période de ma vie. Je vous montre pas les photos parce que voilà, j'assume pas trop vraiment cette époque de ma vie. Et je suis partie en études d'esthétique. Donc
Quand j'ai commencé à dire, bah, à ma prof, ma routine, elle a fait les yeux grands comme ça, elle a dit: «Mais tu es complètement malade, ne fais pas ça» et c'est là qu'on a commencé un petit peu à voir, quel type de produit c'était et c'est là que j'ai découvert que ma peau n'était pas seulement grasse, qu'elle était déshydratée. Voilà pourquoi les produits peau grasse, enfin en tout cas les crèmes ne marchaient pas sur moi. Déjà de 1 parce que je nettoyais trop la peau et parce qu'en fait, elles étaient trop légères, pas assez riches en eau en fait. J'ai une peau grasse déshydratée, ça veut dire que, certes il faut des produits légers, mais il faut des produits riches en eau, en acide hyaluronique ou ce genre de choses pour permettre de réhydrater, de repulper la peau. En fait, je suis en ma peau elle est en manque d'eau. Le matin, je me réveille, des fois ça peut m'arriver que ça tiraille un petit peu, c'est un peu sec sur certaines zones parce que voilà, ma peau est en manque d'eau. Donc j'ai appris ça, j'étais en mode waouh, en fait, j'ai pas qu'une peau grasse, j'ai une peau qui est déshydratée. Donc déjà, j'ai appris ça et j'ai appris que j'ai la peau sensible, en plus irritée à cause de tout ce que je lui faisais subir. Donc il me fallait quand même des produits relativement doux. Et j'ai commencé à me renseigner un peu sur internet et là, j'ai commencé à découvrir la cosmétique coréenne. Donc à l'époque, j'ai trouvé un site donc qui n'existe plus maintenant, où il y avait un entrepôt en France parce que je n'osais pas commander sur YesStyle parce que, bah, j'étais jeune et je me disais: «Oh là là, oui, mais ça vient d'Asie et tout, ça met du temps à être livré, machin, il doit y avoir des frais de livraison importants». J'étais un peu novice en la matière, donc j'ai commencé à commander sur un site coréen où, il y avait des entrepôts en France et c'était livré la livraison était rapide. J'avais commandé, je crois des crèmes et des nettoyants, enfin j'avais commencé léger et déjà j'avais constaté, une différence sur ma peau. Les textures étaient pas pareilles que ce que j'avais l'habitude, ni les senteurs, et le rendu de ma peau commençait déjà à s'améliorer avec seulement une crème en nettoyant. Donc là, je me suis dit: «Purée, c'est vachement bien, je trouve vraiment les effets sur ma peau» et après j'ai commencé à faire plein de recherches sur la cosmétique coréenne et c'est là que j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les étapes de la routine, sur la composition des produits, sur ce qu'il y a à faire, à ne pas faire, les ingrédients aussi clés, qu'est-ce qu'était qu'une routine coréenne exactement et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, j'ai l'impression qu'en France, on a 10 000 ans de retard». Alors attention, oui, on a des produits quand même qui sont très, très efficaces. Je dis pas, il y a beaucoup d'expertise quand même sur les produits français, mais nous avons quand même un petit retard comparé à la cosmétique coréenne. J'ai commencé à me renseigner sur différents sites et puis ensuite, j'ai commencé à appliquer la routine. Alors, la routine en 10 étapes, vous allez me dire: «Mais mon Dieu, tu fais vraiment 10 étapes par jour». Non, la routine en 10 étapes, c'est genre ça m'arrive de faire une à 2 fois par semaine quand je dois faire des masques ou ce genre de choses. Mais en fait, j'ai commencé à suivre la routine et à essayer de comprendre les étapes parce que c'est bien beau de suivre une routine, mais il faut comprendre à quoi ça sert, quel produit sert à quoi, quels effets ça peut apporter à ma peau, etc. Donc la routine en 10 étapes, en fait, j'ai déjà appris que l'eau micellaire, j'ai commencé à le bannir de ma routine. Déjà, l'eau micellaire, vous lui dites ciao, bye bye. Moi, ça me sert juste à retirer le surplus de mascara et c'est tout. Ne vous démaquillez jamais à l'eau micellaire avec un coton. De un, ça irrite la peau. De deux, l'eau micellaire est fait de micelle, donc de savon. Donc, ce qui fait que ça va en fait, nettoyer votre peau. Donc, j'ai appris ce que c'était la routine en 10 étapes. Et donc, la première chose qui m'a sauvée, c'est le double nettoyage. Alors, double nettoyage, c'est quoi? En fait, double nettoyage, c'est l'huile démaquillante et un nettoyant. L'huile démaquillante, c'est un des produits qui m'a le plus sauvé la vie. Voilà. Donc, moi, j'en ai plein. J'ai testé plein d'huiles démaquillantes. Celle-ci, c'est pas forcément ma fave, mais elle est quand même très, très efficace. Voilà, l'huile démaquillante, ça se présente comme ceci. Et en fait, l'huile démaquillante, vous venez mettre une pression dans votre main et vous nettoyez bien votre visage avec sur peau sèche et en fait ça va retirer tout le maquillage, tout le côté gras en fait. Le gras attire le gras, donc en fait ça va retirer tout ce qui va être maquillage, tout ce qui va être sébum, tout le côté gras en fait, ça vient faire un effet d'aimant, ça va le retirer. Vous rincez, vous émulsionnez avec l'eau, ça va faire comme un lait, vous rincez et ensuite vous venez appliquer votre nettoyant et vous nettoyez le visage et le nettoyant va parfaire le démaquillage, c'est-à-dire qu'il va enlever les petits résidus que vous avez et tout ce qui va être liquide, donc notamment la sueur et la pollution, enfin tout ce genre de choses et après ça vous permet d'avoir une peau clean. L'intérêt du double nettoyage, c'est quoi? En fait, le démaquillant, il va vraiment retirer toutes les impuretés, ça va bien déboucher les pores aussi, retirer en fait la première couche de maquillage. Si vous faites que du nettoyant, en fait, le nettoyant va pas retirer tout le côté gras, en fait, il va retirer tout le côté aqueux, puis vous n'aurez pas une peau nette à la fin parce qu'il restera forcément des résidus. Et puis c'est là c'est là que ça peut créer des boutons et des points noirs. Donc je vous recommande vraiment de faire un double nettoyage, c'est ça en partie qui a sauvé ma peau, le double nettoyage, surtout que vu que j'ai une peau grasse, je suis sujette aux imperfections, aux points noirs, aux boutons, toutes ces petites choses vraiment pas sympas et si je nettoie pas bien ma peau, ça empire. Donc double nettoyage, c'est la première chose qui m'a sauvé la vie.
Ensuite, la deuxième chose qui m'a sauvé la vie, c'est le toner. Alors en France, on va avoir ce qu'on appelle des hydrolats, des eaux de rose, des eaux de bleuet, faire entre guillemets office de toner, mais c'est pas aussi efficace parce qu'on reste quand même sur des eaux florales. Donc à part effectivement apaiser, hydrater un petit peu la peau, ça n'aura pas d'effet miraculeux. Moi, je vous recommande vraiment le toner coréen. Donc ça, c'est un parmi ceux que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé plusieurs fois de chez Randlab. C'est un toner hydratant, très léger, tout ce qui est plus classique, idéal été comme hiver, matin et soir. Vraiment, c'est un peu le toner de la flemme. Idéal quand je pars en vacances, à mis dans les 2 toners différents. Donc voilà, le toner, en fait, ça sert à quoi? Ça va permettre de rééquilibrer le pH de votre peau. Parce qu'en fait, quand vous venez nettoyer avant, vous mettez l'eau sur votre visage, en fait, il y a du calcaire dans l'eau et ça déséquilibre le pH de votre peau. Et le toner va permettre de remettre le pH à 0. Et ça va éviter aussi, est-ce que vous avez déjà senti votre peau qui tiraillait après vous êtes lavé le visage et avoir passé même juste passé un coup d'eau sur votre visage, un coup d'eau du robinet comme ça quand il fait chaud, en fait vous sentez que votre peau tiraille, et c'est parce qu'en fait vous avez mis du calcaire sur votre peau et donc le toner ça va permettre de refaire un peu peau neuve et de réhydrater la peau et d'éviter cet effet inconfortable après le nettoyage de la peau. Et en plus, ça va aussi faciliter l'absorption des produits suivants. Un truc que vous pouvez faire, c'est appliquer par exemple votre crème hydratante tout de suite après avoir appliqué votre toner. Même quand votre peau est encore humide, ça permet de fluidifier la crème et votre peau va absorber plus vite la crème. Ça peut être très chouette en été ou pour les personnes qui ont la peau grasse comme moi. Ça va éviter d'avoir cet effet un peu collant. Donc le toner, c'est la deuxième chose qui a vraiment sauvé ma peau. J'ai vraiment vu la différence en utilisant pas, en utilisant vraiment, ça a tout changé. Sans toner, moi ma routine elle est incomplète, je sens qu'il manque quelque chose à ma peau et que la chose qui a sauvé ma peau, ça va être le sérum. Donc là, pareil, un des sérums que j'aime bien, c'est souvent, j'utilise beaucoup de sérum de niacinamide car ça enlève toutes les imperfections, ça redonne aussi de l'éclat à ma peau. Et donc le sérum, en fait, avant, j'en utilisais pas, je comprenais pas le principe, j'étais en mode juste une crème, ça fait le job. Non. En fait, une crème, faut savoir qu'une crème, elle a pour but de protéger et d'hydrater la peau. Ok, c'est le but principal de la crème. Mais si vous voulez un produit avec des actifs puissants, ça va être le sérum. Le sérum, en fait, il est gorgé d'actifs, il est léger, il est liquide, contrairement à la crème. Et donc, en fait, la crème va aussi aider le sérum à mieux pénétrer dans la peau. En fait, la crème va faire une office de barrière. Et donc, la crème va permettre de sceller le sérum dans votre peau. Donc, c'est ça qui va aussi l'aider à agir plus efficacement. Si vous appliquez juste dans ces cas-là, vous dites, ouais, j'applique que du sérum alors. Non, vous appliquez pas que du sérum. Le sérum, comme je l'ai dit, est très liquide. Donc, en fait, ça va pas il va s'évaporer, en fait, si vous mettez pas de crème tout de suite après. Donc, je vous conseille vraiment de faire sérum, crème. Et le sérum, l'avantage, c'est que vous pouvez même mixer les sérums. On applique un sur la zone T, un autre sur les joues, un différent le matin, un différent le soir. Vous pouvez un peu mélanger les actifs. Attention, je vous mets un warning, ne mélangez pas n'importe quel actif, des actifs à ne pas mélanger, sinon vous risquez d'avoir des inflammations sur la peau et une réaction allergique. Donc surtout, ne le faites pas. Donc moi par exemple, j'utilise du niacinamide le matin et le soir, je vais utiliser quelque chose de plus doux comme de l'acide hyaluronique par exemple. Et en fait, ça permet d'avoir des effets différents sur la peau à différents moments de la journée et de cibler différentes choses aussi. Donc en fait, le sérum, c'est ça. Vous devez penser sérum, ça cible un besoin spécifique. Et la crème, elle est là pour hydrater et protéger. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Pareil, en utilisant des sérums, j'ai vraiment vu aussi la différence sur ma peau, notamment sur mes boutons. Le sérum, c'est ce qui... Alors non seulement avec le double nettoyage, mais le sérum, c'est aussi ce qui a aidé à la réduction de mes boutons. Voilà. Et d'avoir un aspect aussi au niveau de la peau plus rebondi, plus plumpy, enfin notamment les sérums à base de collagène. Donc moi, je vous recommande vivement. Je vous passe l'étape de la crème car je me suis toujours appliqué de la crème, mais c'est vrai que les crèmes anti-beauty, elles ont des compos, vraiment super. Donc effectivement la crème, le contour des yeux, voilà, ce genre de produits, effectivement. Mais moi, je vous parle vraiment de ce qui a changé ma peau. Quels produits ont vraiment changé ma peau, qu'est-ce qui a changé. Donc c'est pour ça que voilà, la crème et le contour des yeux, je passe un peu vite fait là-dessus parce que je pense que tout le monde s'applique une crème. Après, attention à bien cibler sa crème en fonction de ses besoins. Surtout, n'appliquez pas une crème trop riche si vous avez la peau grasse. Inversement, ne vous appliquez pas une crème trop légère si vous avez la peau sèche. Voilà. Évitez certains actifs si vous avez la peau sensible. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte avec la conseillère ou même sur Internet si vous souhaitez vous renseigner. Faites attention aux ingrédients que vous utilisez en fonction de votre type de peau. Si vous savez pas comment est votre peau, maintenant, il y a plein de diagnostics de peau qui sont proposés, donc vraiment, n'hésitez pas pour savoir quels sont vos besoins. Autre produit qui a sauvé ma peau, donc ce sont les cheat masks. Donc je parle bien sûr de ces masques en tissu très très prisés par les Coréennes qui limite s'en font tous les jours. Alors moi j'ai pas la patience d'en faire tous les jours, je vous le dis tout de suite, j'en fais 2 fois par semaine, temps de pause de 20 minutes pour cela, entre 15 et 20 minutes. En fait, les masques sont gorgés d'actifs. Quand vous l'enlevez, votre peau elle est lumineuse, elle est glowy, elle est parfaitement hydratée. Quand je sens que ma peau elle est caca, que ça va pas du tout, que j'ai mangé trop de saucissons, j'en sais rien, que j'ai fait un peu des excès, je me gomme la peau, j'applique un masque et tout de suite ça va mieux. Que ma peau elle est vraiment fraîche ou que j'ai un événement le lendemain, j'applique un cheat mask et ma peau elle est tout de suite mieux, elle est tout de suite revigorée et hydratée.
Donc vraiment, pensez à vous appliquer des cheat masks. Je vous conseille plutôt le soir. Pourquoi? Parce que le soir, en fait, votre peau, elle va plus travailler pendant que vous allez dormir. C'est là où elle absorbe, elle a plus le temps d'absorber les actifs. Elle n'a pas d'éléments agressifs dans l'extérieur, donc je vous recommande vraiment d'appliquer plutôt les cheat masks le soir, de l'enlever. Ensuite, vous hydratez, vous appliquez votre crème, enfin, vous faites la suite de votre routine, mais cheat mask plutôt le soir. En plus, vous avez plus le temps le soir que le matin. On va pas se mentir, le matin, on est tous en train de courir pour aller à un rendez-vous, aller au taf, enfin, voilà. Donc le sheet mask, ça a aussi sauvé ma vie. J'ai les masques à l'argile, j'ai banni ça. J'en fais un petit peu de temps en temps, mais j'en fais que sur la zone T, pour quand j'ai vraiment besoin de purifier. Mais sinon, les sheet masks, c'est ce qui a aidé à sauver ma peau. Surtout, voilà, comme j'ai dit, lorsque j'ai des petits agréments, que c'est pas la bonne période du mois, que j'ai mangé des choses qui ont causé des boutons, les sheet masks, ça a sauvé ma vie. Donc en plus, ils coûtent pas très cher. Bon, ça coûtera toujours plus cher qu'en Corée, mais vous pouvez en trouver à 2-3 euros en France et vraiment, ça sauve la vie. Bannissez les masques en argile, je vous recommande les sheet masks. Ensuite, autre chose qui a sauvé ma peau, mais qui est assez récente, ce sont les appareils coréens pour le visage. Alors oui, c'est un certain prix, c'est un petit budget, je vous le recommande, celui-là je l'ai pour mon anniversaire, mais c'est rentable sur le long terme. Si vous n'avez pas les moyens d'aller en institut, c'est comme une mini-institut à la maison en fait, si vous voulez. Vous appliquez un soin avant, pas besoin d'acheter un soin spécifique, ça peut être une crème, ça peut être un sérum, et ensuite vous allez appliquer ce petit appareil sur votre peau. Vous avez 5 niveaux selon la sensibilité de votre peau et vous avez 4 modes différents. Ça peut être pour repulper la peau, ça peut être pour les pores, ça peut être pour affiner la peau, pour la rendre plus rebondie, pour mettre du volume. Enfin voilà, vous avez plusieurs fonctions là-dessus. Vous avez toute une petite description sur les sites coréens si vous voulez savoir ce que c'est. Les Medicubes pour moi sont les meilleurs. J'en ai 2 d'appareils Medicubes, 2 différents et les Medicubes ce sont les meilleurs. Et en fait, j'ai vraiment vu une différence au niveau de l'affinage de mon visage. J'ai déjà des bonnes joues, mais j'ai tendance à gonfler un petit peu au niveau du visage. Et en fait, le fait de faire cet appareil, ça permet de redéfinir l'ovale de mon visage. Ça tendance à m'affiner la peau. Ça aide aussi à l'absorption des produits. Je trouve que ça les rend plus efficaces également. Le fait qu'il y ait des LED aussi, ça agit sur la netteté de ma peau. J'ai moins de taches liées aux boutons, j'ai moins d'imperfections. Je trouve que ce produit, c'est vraiment un plus. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, encore une fois, parce que si vous n'êtes pas obligé de l'avoir, pour moi, c'est pas non plus un indispensable à avoir. Mais si vous êtes comme moi, high-tech côté beauté, et vous aimez prendre votre temps pour les routines, je vous recommande ce produit parce que cet appareil, parce que vraiment, je trouve qu'il a une plus-value en plus. Il booste vraiment l'efficacité des soins. Après, la K-Beauty, ça a changé ma peau aussi. Pourquoi? Par rapport aux ingrédients. C'est des ingrédients qui sont de qualité, qui sont efficaces aussi, parce que le naturel. Alors, il n'y a pas que des ingrédients naturels, hein, je vous le cache pas, mais le naturel, des fois, moi, je suis pas 100% naturelle. Pourquoi? Parce que je trouve que les ingrédients naturels, c'est pas aussi efficace que des ingrédients parfois qui peuvent être un peu chimiques, par exemple. Donc, je dis pas non plus d'aller des trucs vers des ingrédients nocifs pour la peau et pour la santé. Attention. Aussi, l'efficacité des ingrédients. Les produits coréens sont pas plus chers que des produits en pharmacie. Les crèmes, vous pouvez les trouver pour une vingtaine d'euros. Les masques sont environ à 2-3 euros. Donc, c'est pas une excuse par rapport au prix. Alors oui, bien sûr, ça a coûté plus cher quand vous basez sur l'anti-âge, mais ça coûtera jamais aussi cher que des produits à Sephora comme La Mer, Dior ou Guerlain, où en fait, vous payez tout sur l'image de marque. Et après, au niveau de la compose, c'est pas ouf. C'est pas ouf et c'est bourré de parfums. Et oui, soyez pas surprise, la K-Beauty, les parfums sont très légers parce que c'est pas sur lequel ils misent. Ils misent surtout sur la qualité des ingrédients et des fois le packaging. Les packagings sont très pratique, facile d'utilisation. Donc voilà, si je peux vous recommander, si vous avez des problèmes de peau et que vous savez pas quoi utiliser, que vous êtes un petit peu perdu, que les produits de pharmacie vous ont déçu, que pareil, les produits qui ont coûté super cher n'ont rien fait sur vous, je vous recommande la K-Beauty. Voilà, ma peau, elle parle vraiment d'elle-même. J'avais vraiment, quand je vous dis une peau cata avant, c'était une peau cata. Et à chaque fois, j'étais toujours de nouveaux produits, j'en aime toujours de plus en plus. Alors oui, j'ai eu des produits qui ont moins marché, mais c'est parce que c'était pas adapté à ma peau. Mais globalement, la K-Beauty m'a rarement déçue et c'est grâce à elle que j'ai une peau telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que mes petits conseils vous auront plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.